Bienvenue à cet essentiel, mesdames, messieurs. Dans la relation en couple, quel est le partenaire qui mange le plus en dehors de la maison? Écoutez ceci. La femme mange beaucoup parce que quand on vient au bureau, on mange, on rentre à la maison aussi, on mange avant que le conjoint arrive et puis on mange aussi ensemble. Donc quelque part, on mange trop. Quand la femme est professionnelle, c'est pareil avec l'homme. À 12 heures, elle est dans le bureau, dans les milieux professionnels. Alors, elle est obligée de prendre quelque chose après dans les heures de pause, quoi. Quant à moi, généralement, ce sont les hommes. En fait, ce sont les papas. Hein. Papa, non maman. Papa, c'est un responsable. Azali azana qui responsabilité. Tantôt, il y a Moussala. Tantôt, il y a Ndaku. Autant où il y a Bimi, dès que le matin, à Moussala. Mais, tant wana à Kena Moussala, à cause on a besoin, il y a quelque chose pour Alia. Et je crois que papa n'est pas souvent que maman. Pour la maman qui ne travaille pas, je dirais, c'est ou soit les parents qui ne travaillent pas, c'est les papas qui mangent souvent dehors. La maman, bon, nous les femmes, nous aimons plus les choses que nous-mêmes nous avions préparées que les hommes. Mais pour les hommes, là, je dirais, les hommes aiment un peu goûter, toucher partout par là. La maman ne peut pas aller manger dans un restaurant, puisque la maman, elle a tout. Peut-être si elle travaille quelque part, hein, à midi, il peut quand même aller prendre quelque chose dans un restaurant. S'il voit que chez lui, chez elle, c'est loin, elle peut faire ça. Ils sont de plus en plus nombreux, les hommes qui fréquentent les restaurants, pas par simple tourisme, mais pour y manger. La fréquence va au-delà des heures de midi, c'est-à-dire les heures de pause pour ceux qui travaillent, comme c'est le cas souvent. Alors pourquoi ces pères de famille préfèrent remplir les restaurants plutôt que de rejoindre la famille? J'habite un peu loin. Bon, on a profité ceux qui restaurants ça ne cause jamais de problème. Au moins, tant que y a Moussala, et puis maintenant, il y a un donc, il y a 5 heures, 15 heures, nous sommes ici, Moussala, c'est quoi? À midi, on a Moussala volant, on a un talaté, au moins, on peut flou dans là. Ça dépend, ça dépend. Il y a un papa, peut-être, il est mal encadré par sa femme. Alors à partir de là, il peut manger à l'extérieur. Hein, il peut manger peut-être dans les hôtels, dans les restaurants quelconques. Abimi, tant que nous sommes à 12h, 13h, à côté restaurant, aller moi moquer, ayebi pe que nanda qu'on a relié les sous. Tant que koya nanda, tant que nous sommes très fatigués, on peut aller à Kikuna, à compléter, on peut maman à l'ambi. Quelles sont les catégories des femmes qui font de même et pourquoi? C'est la question que nos reporters leur ont posée. Au même titre que la musique, la culture et autres, la cuisine est un art. Mais un art à multiples exigences. Pour la plupart d'entre elles, c'est en famille qu'elles ont développé de cet art. C'est depuis 1965 que ma mère est dans ce domaine. Et mes sœurs et moi l'avons hérité d'elle. Ma mère a commencé la gargote depuis 1975. Et nous n'avons fait que l'imiter. Comme vous le constatez, ça marche. Des difficultés, il y en a certes, mais pour ces femmes, ce qui compte, c'est leur revenu. Je me retrouve quand même avec le peu que je gagne. Si ce n'était pas le cas, j'allais déjà abandonner. Et les clients ne se plaignent jamais de m'aimer. Ils me félicitent toujours. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Les gargotes vont bientôt se muer en vrais restaurants.
Je contribue plutôt à l'équilibre de ménage. Si une femme ne peut pas offrir des mets délicieux à son mari qui est mon client, volontiers, je lui prodigue des conseils. Moi-même, j'ai été aussi initiée à la bonne cuisine. Dans ma famille, c'est comme un héritage. Il devrait y avoir une réaction de part et d'autre par rapport à cette fréquentation de restaurants. Tentative de réponse. Quand il mange ailleurs, hein, ça ne me plaît pas pour le moment, ça ne doit pas me plaire. Parce que je dois d'abord me reprocher de moi-même pour dire que non. Lorsqu'il parvient à manger ailleurs, c'est pour dire que moi, en tant que maman, je ne suis pas à la page. Moi, c'est il y a l'Ibala. Jamais à côté de l'Ibanda. Faut aller à Ndako. Mais moi, c'est dans les livres. À côté de l'Ibanda, et ça est le côté. À côté de la personne, et ça le côté. Moi, c'est l'Ibala. Aller à Ndako. Bon, je dois comprendre, peut-être là où il était avec les amis, peut-être il était invité, peut-être il n'était pas chez eux. Excusez-moi, dans sa famille aussi, chez ses parents. Donc je dois comprendre certaines choses. Quand vous préparez pour quelqu'un et qu'il ne mange pas, vous ne voyez pas, c'est inutile pour vous. C'est comme s'il ne vous considère pas. Vous voyez, il ne considère pas non plus votre cuisine, ou alors votre cuisine n'est pas bonne, il préfère manger ailleurs. Et ça a beaucoup de raisons, c'est à l'homme de pousser ses raisons. D'autres aussi, ces raisons par rapport, il prend beaucoup plus de temps quand il a faim ailleurs, quand il n'est pas encore à la maison. Il est discipliné de manger pendant les heures qu'il a faim, ou il rentre tard, il ne peut pas manger à ces heures-là pour un peu de discipline personnelle. Voilà. Bon, les raisons, c'est simple. La première raison, d'abord, les femmes préparent en retard. Bon, l'homme travaille, comme je crois que mon prédécesseur l'a dit. Quand il travaille, hein, le corps a besoin aussi de la force et ainsi de suite. Donc, quand il rentre, peut-être qu'il trouve que la femme n'a pas encore préparé et tout ça. Donc, c'est ce qui fait que l'homme, pendant le temps qu'il travaille, il doit quand même manger pendant la journée. C'est ça la première raison. La deuxième raison aussi, bon, peut-être il y a aussi, s'il n'a pas assez d'argent, peut-être à la maison on a mangé peut-être les légumes, mais lui il préfère peut-être manger peut-être que la viande ou quoi que ce soit. Il préfère manger ça ailleurs qu'à la maison. Parce qu'on fait ça à la maison, c'est tout le monde. Donc pour lui, donc, ça ne va pas. Donc autant manger ailleurs la viande qui peut lui coûter moins cher par rapport que si toute la maison mangeait la viande. Et ce sont aussi nos mamans qui causent ça. Parce que quand il y a d'autres mamans qui travaillent et elle n'a pas le temps de préparer. Et quand elle rentre, elle est fatiguée. Elle ne sait pas que quand aussi son mari donc, va aller manger au restaurant. Et quand aujourd'hui il mange au restaurant, demain, il sait déjà que quand je vais rentrer à la maison, ma femme ne va pas préparer. Donc je suis obligée de manger au restaurant. Donc c'est sans le papa qui mange au restaurant. Et puis le cause pour eux de manger au restaurant, c'est nos mamans. Manger est une chose, bien manger en est une autre. Combien de femmes ou de filles font encore aujourd'hui de la cuisine un art pour y attirer leur famille? Peut-être qu'on devrait conclure que ceux qui fréquentent les restaurants n'ont pas forcément tort. En tout cas, tentative de réponse à travers In Situ. Nous sommes en plein 21e siècle, ce 21e siècle où d'ailleurs la jeune fille congolaise aujourd'hui tend à s'émanciper. Elle est appelée d'ailleurs cette jeune fille plus tard à devenir mère, entre autres, ayant également comme tâche celle de cuisinière. 21e siècle, certes, révolution de la modernité. Certaines d'entre elles savent concilier le travail professionnel, les études, avec l'art culinaire, une tâche également qui leur est assignée. Vous allez le voir dans ce reportage, certaines d'entre elles n'ont pas perdu cet art culinaire. Si je sais préparer, je sais préparer le lituma, le pondu, un peu le tout. Mais il y a d'autres choses qui me compliquent, comme le bitoto, je ne sais pas, les mbika, les sésames, je ne connais pas. Je ne dirais pas que j'apprendrai à préparer dans ma maison. Je veux commencer d'abord chez mes parents et puis chez mes parents pour améliorer et pour mon mari
comment ils vont apprécier? Ma maman m'apprenait à préparer dès l'enfance. Bien sûr, moi je sais préparer. Je prépare les haricots, les fumbois, les pondous. Je sais préparer comme les fumbois, les poissons, les pondous, donc beaucoup de choses je connais préparer. Je connais préparer comme les haricots, les foufous, je connais. Oui, je sais très bien préparer. Oui, surtout les résultats de ma province. Dans notre langue, je sais préparer, comment on dit, les kilébou, bandindi, je sais préparer beaucoup de choses. Bon, je sais préparer presque tout. Bon, je sais préparer le pondou, le foufou. Je sais aussi créer les poissons. Alors, vous venez là de suivre une frange de ces jeunes filles que nous avions interviewées qui, elles, acceptent avoir encore des connaissances en art culinaire et d'ailleurs de le pratiquer. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre elles également ne savent pas préparer. Plusieurs raisons sont donc évoquées, entre autres l'encadrement des parents, surtout celle de leur maman. C'est 90%. Hein. C'est 90% de filles qui s'est préparées, qui s'est cuisinées avant le mariage. Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres filles... peut-être quand elle est dans leur maison, on lui demande de préparer, il ne fait pas. Elle ne sait pas que ça peut l'apporter du malheur dans sa maison de mariage. Donc nous les filles, d'autres filles, on est là toujours pour... Les autres sont intéressés trop au cours, les autres pour s'amuser, mais c'est aussi très important. Bon, je dirais à 100%. Il y a 87% qui s'intéressent à préparer et les autres est là vraiment. Oui, il y a tant de filles qui ne savent pas préparer. Parce qu'ils n'aiment pas préparer, ils sont des fainéantes. Je ne saurais pas estimer, mais je connais pas mal de filles qui ne savent pas préparer. Peut-être, je peux dire, ça peut être la conséquence d'avoir beaucoup de bonnes à la maison. Quand on a plusieurs bonnes, tu vois, l'enfant n'aura pas le temps de s'exercer à préparer, faire la lessive, c'est un peu ça. Peut-être depuis qu'elle est née, elle a déjà trouvé une bonne chez elle, donc peut-être c'est ça. Oui, il y a des filles qui ne savent pas préparer. Moi, je trouve que la plupart des filles qui ne connaissent pas préparer, c'est les fautes de leur maman. Il fallait qu'ils montrent leur enfant à travailler, à préparer. Avant d'abord de préparer, on commence à travailler d'abord à la maison. Et au fur et à mesure, l'enfant grandit, on va lui montrer comment préparer. Bon, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui sont la faute de leurs parents. Surtout, on peut plus donner la faute aux mamans. Aux mamans qui ne donnent pas vraiment l'accès aux jeunes filles de préparer. Et puis, voilà. Il y a des autres filles qui ne savent pas préparer. Bon, c'est l'erreur de sa maman. Hein. Bon, pour les filles qui ne savent pas préparer, moi je pense que la faute revient à leurs parents, surtout les mamans qui ne se sont pas donné le temps d'apprendre à leurs filles à préparer. Parce que être femme, on commence depuis le bas âge, on prépare une femme depuis le bas âge. Donc la femme doit savoir préparer et faire tout le ménage au fait. Vous venez là de suivre diverses réactions de ces jeunes filles que nous avions interviewées. À Kassila Nantienne, jeunes filles intellectuelles dans le monde professionnel ou pas, toutes sont donc appelées à savoir cuisiner. On parle encore du cancer du col de l'utérus et du sein, un cancer qui ravage les femmes à travers le monde. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous avons cherché à savoir combien de femmes sont au courant et pensent à se faire dépister. Bon, le cancer du col d'utérus, j'ai déjà entendu parler de ça, mais sauf que je n'en connais pas trop. Non, je ne suis pas au courant. Ça me semble nouveau vraiment. Les cancers du col de l'utérus. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, je souhaiterais de savoir un jour de connaître cette maladie et puis de prendre des précautions, comment ça ne peut pas arriver. Ouais, je connais, mais je ne m'intéresse pas. J'ai déjà entendu parler de la maladie là, mais bon, moi, personnellement... Oui, j'ai entendu parler. Une fois, je vis ça à la télé. Hein. Je vis à la télé une dame là qui parlait de ça, mais je n'ai pas tiré l'attention. Bon, cancer d'utérus, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, je sais seulement de dépistage, mais je ne sais pas si dépistage de quoi. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Le cancer de l'utérus, oui. Bon, c'est une maladie de femme. Hein. C'est une maladie de femme. Les cancers qui
qui attaque l'utérus, le col de l'utérus. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Et le dépistage aussi, j'en ai déjà entendu parler. Il y a un dépistage pour ça. Mais je n'ai pas encore pensé à me faire dépister sur ça. On s'était dépisté depuis longtemps. De quoi dire que l'initiative de l'UNICEF d'appuyer les organisations non gouvernementales qui luttent contre ce cancer vaut bien son pesant d'or. Le cancer de sein est qualifié comme un grand désastre mondial. Il tue 4000 femmes par an. En RDC, cette maladie fait de plus en plus de victimes suite au retard de diagnostic, ce qui augmente le nombre de décès. D'où cet engagement de l'UNICEF aux côtés d'autres partenaires de lutte contre le cancer du sein à la soirée de gala organisée le samedi dernier pour ces ONG. La santé est primordiale, donc c'est quelque chose qui peut aider les femmes et c'est surtout les femmes qui sont le pilier dans le foyer. Et en augmentant la santé au niveau de la femme, alors ça veut dire que la population en général pourra accéder à une santé qui est améliorée. Une initiative qui vient encourager les femmes et les partenaires à poursuivre dans cet élan. Il faut donc pour cela que chaque femme fasse l'auto-examen pour découvrir, grâce à la palpation du sein, pour découvrir les petites apparitions, tous les changements, toutes les modifications qu'il puisse y avoir au niveau du sein. Nous savons bien que la femme ne posera pas le diagnostic, mais si la femme trouve cette petite modification dès son début, il y a beaucoup plus de chances de guérir. En tant que femme, je pense qu'il était temps que nous, même les femmes, que nous puissions nous lever pour pouvoir mobiliser les autres femmes autour de nous afin que ces femmes puissent connaître leur état de santé parce que bien sûr, par moment, la population est souvent pas informée de risque du cancer de sein et je pense que ces genres d'activités ou des initiatives permettent à la population de savoir exactement quelles sont les causes liées au cancer du sein. Une soirée qui coïncide avec Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et à la plaidoirie contre le cancer du sein en RDC. C'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci pour votre fidélité.